Bon, j'étais sur mon chantier là, je voulais finir absolument mon chantier de 60 mètres carrés, faire mes tests, tableaux et tout. J'étais prêt, tu vois, j'avais préparé tous mes outils, le trépied, la caméra, j'étais nickel. Et là, genre à 11h30, ma tante qui m'appelle, là je réponds, je me dis pourquoi elle m'appelle. Elle me dit ah le restaurant du centre-ville ne fonctionne plus, toute l'électricité a sauté. Donc là je me dis merde tu vois, genre tout a sauté dans un restaurant, j'ai jamais fait ça, de l'industrie j'aime pas trop ça, donc dans les gros trucs tu vois, genre école machin c'est pas trop mon délire. Bon bonne patte, j'y vais tu vois, je me dis bon si jamais la panne est simple, qu'il y a un petit billet à se faire, forcément ça l'était pas. J'avais jamais dépanné sur du triphasé et là forcément tous les outils étaient en tri, oh le boxon. Et en plus ça c'est Disneyland en ce moment, c'est n'importe quoi. J'ai jamais vu autant de monde sur l'île de ma vie. Les mecs de Paris aux portes où je suis, ils ont mis 10 heures de route pour venir, alors que d'habitude c'est 5 heures. Blindé de monde de partout. Et moi je me suis ramené, tu sais, en mode Père Noël avec ma grosse caisse Bosch comme ça. Putain, j'étais là, pardon mamie, pardon. Moi c'était chaud. Heureusement, dans mon malheur, tu vois, ils avaient quand même appelé plein d'électriciens et il y en a un autre super sympa du sud de l'île qui s'est ramené pour faire l'intervention avec moi. Donc au final, on a fait les travaux à deux, donc tu vois, on a dû faire un petit bout de moulure, etc. Ça s'est plutôt bien passé globalement. Mais au début, la panique totale, tu vois, j'avais jamais dépanné en triphasé, j'étais là, ouais, qu'est-ce qui se passe et tout. Il y avait 5 tableaux dans le restaurant. Oh maman. Donc là, faut aller assez vite, essayer de comprendre rapidement qui alimente quoi. Et là, j'avoue que je suis pas encore très très rapide et c'est pas mon fort. La rapidité, c'est pas mon truc. Bon, il se trouve que l'autre électricien, il avait quasiment rien sur lui, tu vois. Il avait pas de pince ampérimétrique, rien. Donc j'ai dû retourner à mon camion pour la chercher. On a fait les tests sur les phases. Effectivement, t'avais une phase, donc c'était limité à 36 kVA, ce qui te fait 12 kVA par phase, d'accord. Et 12 kVA avec P est égal à 8, ça te fait 60 ampères par phase. Donc là, je fais mes tests, je vois donc deux phases, phase 2 et phase 3, ils étaient entre 40 et 50 ampères, donc chaud, tu vois, tu commences à te rapprocher de la limite des 60 ampères. Et la phase numéro 1, elle avait des pics à 80 ampères, je fais ouh, là, ça c'est pas bon, tonton. Au final, ce que mon collègue a préconisé, ce qui était la bonne solution dans ce cas-là, en sachant que c'était impossible de passer à la puissance du dessus parce qu'il fallait faire intervenir la ND10, c'était, tu vois, de balancer, il y avait un autre compteur qui alimentait les parties privatives et qui était en mono. C'était du coup de rebalancer, tu vois, tous les appareils en mono sur le compteur du coup de monophasé. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a tiré 3 nouvelles lignes, tu vois, et avec lesquelles on a alimenté séparément du coup les appareils monophasés de la cuisine. Pour éviter le déséquilibrage, parce qu'effectivement j'avais jamais pensé à ça, mais si t'as que des machines en tri, forcément les puissances sont réparties équitablement entre la phase 1, 2 et 3. Mais si t'as des appareils en mono, c'est là où ça va faire ton déséquilibre. Donc pour rééquilibrer tout ça, boum, on a balancé ça sur le tableau monophasé. Tu vois, on était sur le compteur mono là, on s'est rebranché là, d'ici. Via ce tableau-là qui est alimenté par le compteur là-bas, tu vois, on a rebalancé des gaines là, tac, ici, par le faux plafond, tu vois, on est passé dans le faux plafond là, hop, moulure ici, on est descendu là, tac, on a réalimenté, tu vois, des disjoncteurs ici. Mais sauf que moi j'étais là, mais c'est pas possible les gars, j'ai vu, on s'attirait la phase 1, il y avait un delta de 20 ampères minimum à récupérer pour pas que ça saute. 20 ampères du coup ça te fait tu multiplies par 2, ça te fait du 4000 watts. Donc 4000 watts à récupérer, on en avait récupéré 1500 tu vois. J'étais là, c'est ridicule, ça ne tiendra jamais. Bon bref, on a mis un pansement sur une jambe de bois, impeccable, tout va bien. Surtout quand le propriétaire c'est genre un des mecs, tu vois, un multimillionnaire, le mec il a 50 restaurants et c'est le roi de la nuit, tu vois, parisienne, il a je sais pas combien de boîtes de nuit. Et les mecs sont pas capables de bien dimensionner une installation, alors qu'en plus les électriciens qui ont fait l'installation, qui ont rénové un petit peu le restaurant avant qu'ils rouvrent, ils leur avaient dit qu'ils étaient sous-dimensionnés. Et eux, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, oh, y a pas de souci, c'est pas grave, on agrandit la cuisine, on fait des achats supplémentaires de matériel, et tout va bien se passer. Bah oui, oui, c'est sûr que tout va bien se passer, ça va disjoncter 5 fois dans le service. Et 5 fois, c'est peut-être le minimum, hein. Je crois qu'ils m'ont dit que ouais, c'était peut-être une dizaine de fois par service. Ah, je plains les mecs dans la restauration, c'est vraiment des esclaves, tu vois. Genre les mecs ils travaillent, les mecs font n'importe quoi, les patrons, et après derrière les mecs ils sont obligés de réarmer à chaque fois pour pouvoir redémarrer en cuisine. Une catastrophe. En tout cas, j'ai appris un truc, c'est que je savais pas, tu vois, franchement, et mea culpa à toutes les personnes que j'ai pu induire en erreur. En triphasé, quand t'as un disjoncteur, tu vois, 32 ampères par exemple, ça veut dire 32 ampères qui va être délivré, enfin ça va sauter au-delà de 32 ampères, mais par phase, tu vois, dès qu'une phase va dépasser 32 ampères, boum, ça va sauter. Mais c'est pas donc 32 ampères sur la totalité des phases que ça va laisser passer, c'est vraiment par phase. À ne pas confondre avec le Linky, où là, quand t'es un 36 kVA, c'est 36 sur les 3 phases, donc ça te fait 12 par phase. Là, je m'excuse auprès de tout le groupe là, de mon électricien préféré, effectivement, j'avais balancé cette fausse information, là, je m'excuse pour toutes les erreurs que j'ai pu dire. Tiens. Donc, bilan de la journée, gros coup de stress,
Mais bon, j'ai eu un nouveau contact d'électricien qui était vraiment sympa. J'ai appris 2-3 trucs sur le triphasé, tu vois, par la force des choses, parce que j'étais obligé de. Avec la pince informatique, j'ai bien vu que ce que je pensais être vrai est faux. J'ai appris à utiliser rapidement la pince informatique sur le spot, parce que je l'avais jamais fait, j'avais pas lu le mode d'emploi. Et le souci, tu vois, c'est que globalement, quand tu débutes, en tout cas, t'as pas beaucoup d'expérience, comme c'est mon cas, c'est compliqué parce que t'es obligé de te mettre dans la merde pour pouvoir apprendre des choses. Parce que c'est en prenant des trucs que tu sais pas faire que tu vas chercher un peu les limites et surtout, tu vas progresser plus rapidement en prenant des saloperies, tu vois. Donc, faut faire attention à pas se cracher, surtout, à pas faire une connerie, tu vois, une erreur fatale. Tu fais un truc que tu comprends pas et tu fais tout péter, là, sinon t'es dans la merde tout le temps. Donc, effectivement, pas se cracher, mais globalement, essayer de prendre des trucs toujours un petit peu compliqués où tu sais que ça va être chaud que tu vas pas te gagner forcément de pognon, mais tant pis, tu vas mettre les mains dans la merde et tu vas un peu comprendre comment ça se passe. Mais voilà, la difficulté, c'est de savoir jusqu'à quel point tu fais ça, tu vois. Je sais que l'interphonie, j'ai touché une fois, je me suis brûlé les ailes, j'ai pas du tout envie d'y retourner, tu vois. Enfin voilà, mais on n'a vraiment pas un métier facile parce qu'au final, tu vois, entre les dépannages, la bricole sur le chantier, tu vois, entre être fort en bricolage, fort en dépannage, ça nécessite quand même une panoplie de compétences qui sont quand même très élargies, courant faible, courant fort, connaissance du matériel. Honnêtement, le métier est quand même globalement pas facile, pas si facile que ça, quoi. Et l'autre truc, c'est que je me dis, tu vois, comment c'est possible? Les mecs ont une cinquantaine de restos, ils sont multimillionnaires, ils sont pas capables d'avoir une procédure claire, tu vois, quand ils rachètent un restaurant pour bien dimensionner toute leur installation électrique. Je trouve ça abusé. Bon, on va dire encore que je critique, et effectivement, c'est vrai que d'un côté, le mec, il a des centaines de millions sur son compte en banque, et moi, j'ai des centaines de centimes sur mon compte. Bon, comme quoi, ça doit pas être si difficile que ça de faire de l'argent, parce que au final, quand tu grattes un peu, les mecs sont des amateurs, tu vois. Bon, allez, je te laisse, il fait beau, je vais aller me baquer, je vais aller me baigner, et je vais bronzer un peu, parce que là, j'en peux plus, je suis fatigué. Ouais, bisous, bisous.